Fred Burger est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes président de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise. On va faire une pause musique classique dans cette émission, si vous voulez bien, grâce à vous, parce que vous avez lancé ce qu'on appelle les concerts du Nouvel An. C'est vrai que le Nouvel An et la musique classique avec des concerts, c'est main dans la main, c'est évident. Ah, c'est évident, mais enfin là, c'est une musique de plaisir. C'est vraiment destiné à apporter du plaisir au public pendant à peu près 2 heures. Voilà. Alors, il y a plusieurs dates qui sont prévues. À Beauvais, c'est prévu le 14 janvier, mais je crois comprendre que c'était complet. Le 21 janvier, c'est à Creil, à la faïencerie de Creil. Et à Chantilly, dans le dôme des Grandes Écuries, ça c'est le 27 janvier prochain. Ça paraît féerique d'imaginer un orchestre philharmonique jouer dans ce décor magique des Grandes Écuries à Chantilly. Ben, c'est féerique pour l'orchestre aussi. C'est un lieu magnifique qui mérite d'être connu d'abord, qui est probablement connu de la plupart de ceux qui y vont d'ailleurs. Mais là, retrouver un orchestre au milieu de la piste, sur un plancher, un parquet, c'est absolument extraordinaire, avec une acoustique qui est tout de même assez bonne. Et donc, oui, c'est un bon moment. Une acoustique historique. Historique, tout à fait, oui. Alors, l'Orchestre Philharmonique de l'Oise, vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu, ça tombe bien. On est là pour vous le présenter. Regardez, c'était les concerts du Nouvel An de l'année dernière. C'est un petit extrait d'une vingtaine de secondes. Voici l'orchestre. Et ce que vous pouvez remarquer si vous avez regardé cette image avec attention, c'est que c'est un orchestre qui se déplace. C'est-à-dire qu'on est loin d'une salle de concert, on est dans un gymnase, on voyait les traces au sol. Oui. C'est ça aussi la particularité de cet orchestre, c'est que vous êtes capable de jouer presque partout. Presque partout. On fait des répétitions publiques d'ailleurs, presque partout dans le département. Présenter le travail de l'orchestre en préparation. La semaine dernière, nous étions d'ailleurs à Savigny, dans l'Oise, une belle salle qui nous a accueillis pendant tout le week-end. On y a pris beaucoup de plaisir, le public aussi, j'espère. Qu'est-ce qu'on appelle un orchestre philharmonique, à la différence d'un orchestre symphonique ? Il n'y a pas de différence. C'est des noms différents, évidemment, mais philharmonique ou symphonique, c'est le même type d'orchestre. C'est l'orchestre XXL, quoi. Oh, XXL, habituellement, nous sommes 45. Là, pour un concert de Nouvel An, nous sommes 60. Donc, mais il y a beaucoup plus grand. Oui, bien sûr. On va écouter un autre petit extrait original, parce qu'un orchestre aussi, ça joue de la musique, évidemment, mais ça peut être aussi accompagné d'enfants. Images, même endroit, regardez dans le gymnase et écoutez, parce que les enfants ont l'air de s'éclater. On est même écouté jusqu'en Bulgarie, figurez-vous, Alfred, avec Kriska qui nous dit un bonjour depuis la Bulgarie, où je vous vois et je vous écoute. Justement, l'écoute, c'est important pour la musique classique. C'est l'intérêt de se déplacer comme ça avec ces concerts du Nouvel An, c'est d'essayer de rendre encore plus courante l'écoute de la musique classique. C'est quelque chose d'important, de la vulgariser presque. Ah oui, c'est très important, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont encore peur de venir en salle de concert, puisque c'est pas pour eux, que c'est pas trop élitiste, trop technique. Ce qui n'est certainement pas le cas en règle générale, mais encore moins pour ce type de concert et ce type de programme. Allez, un dernier extrait avant de se quitter, c'était le 30 décembre dernier, donc dans cette nouvelle série de concerts du Nouvel An. C'était à Noyon que ça se passait. Regardez, écoutez, posez-vous chez vous et savourez.
Et voilà, c'était le 30 décembre dernier à Noyon. 76 œuvres présentées lors de cette édition des concerts du Nouvel An. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit, ça existe depuis 2012. On va se quitter avec cette idée-là. Ça va encore continuer et durer? Écoutez, moi, cette tournée, on va dire. Moi, j'espère qu'on va élargir, si possible, sur d'autres lieux. Voilà, Chambly, par exemple, est intéressé ou était intéressé l'année dernière. Et puis, pourquoi pas ailleurs. Bon, l'orchestre a des possibilités qui ne sont pas infinies, parce que comme il est constitué de musiciens amateurs et de musiciens professionnels, 50% à peu près pour les concerts du Nouvel An, de professionnels et 50% d'amateurs. Mais les amateurs ont des possibilités limitées en temps, puisque la semaine ils travaillent ou ils étudient. Merci Alfred d'être venu jusqu'à nous. Le concert pour lequel il reste des places, c'est le 27 janvier prochain dans les grandes écuries de Chantilly. Franchement, architecture plus musique classique, c'est le combo idéal. Merci beaucoup. Anne-Sophie est avec nous pour avoir quelques réactions. Je n'ai pas eu le temps de tout lire en même temps que je parlais, mais j'imagine qu'elles sont nombreuses, hein, Anne-Sophie. Alors moi, j'ai déjà la réaction d'Astrid qui doit être cambrésienne, puisqu'elle nous informe que demain, eh bien, l'Harmonie de Cambrai fait aussi son concert du Nouvel An, et ce sera au marché couvert, donc en plein cœur de ville. Moi, j'avais une petite question à vous poser qui nous a été envoyée par mail. Ça vous paraît peut-être un petit peu stupide comme question, mais pourquoi les appelle-t-on concerts du Nouvel An? Est-ce que c'est à cause des concerts de Vienne? Parce qu'on n'est plus au Nouvel An, là. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça, ces concerts? Oui, vous avez raison. Enfin, ils sont très inspirés par les concerts du Nouvel An de Vienne. Le Philharmonique de Vienne a cette tradition depuis très longtemps. Beaucoup d'orchestres, de grands orchestres ont été inspirés par cette tradition et font également leur concert du Nouvel An, mais pas sur le répertoire viennois, parce qu'ils prennent un autre répertoire. Le Philharmonique de Berlin, par exemple, a un répertoire beaucoup plus classique. À Milan, on consacre beaucoup on se consacre beaucoup à la voix, à l'opéra. Voilà. Et écoutez, nous, lorsqu'on a commencé ces concerts du Nouvel An, on a fait avec le Lions Club de Beauvais Cathédrale, qui organise toujours celui de Beauvais, et la demande était « faites-nous la même chose qu'à Vienne ». Alors déjà, vous avez pris le titre, et puis imaginez toute une tournée. Merci beaucoup. Merci Alfred. Merci Anne-Sophie pour ces réactions en direct. J'avais juste une autre petite question, parce qu'un tel orchestre, c'est impressionnant quand même. Vous allez être 60, vous êtes 60 pour ces concerts. Alors là, c'est une question un petit peu plus pratique, je dirais. Combien y a-t-il de chefs de pupitre à chaque représentation? Les chefs de pupitre, ils sont une douzaine en règle générale. Pour le concert du Nouvel An, évidemment, on rajoute les cuivres, trombone, tuba et percussions. Il y a 4 percussionnistes dans un orchestre comme ça pour ce type de programme. Donc, du coup, l'orchestre, effectivement, gonfle beaucoup plus. Donc, il y a je ne sais pas, 2-3 chefs de pupitre en plus, le reste étant des musiciens professionnels en plus. Très bien. Merci beaucoup, Alfred. D'accord. Merci Anne-Sophie.